Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. On va faire un tirage pour les liens d'âme, flammes jumelles, voilà, en particulier peut-être. En tout cas, c'est mon intention. On va voir un petit peu, mais je pense que c'est vraiment. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait, et donc voilà, là j'ai très envie de. Voilà, je suis appelée à le faire, j'ai très envie de le faire, donc on va y aller. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. Alors, j'aime beaucoup ce thème, mais qui est un thème qui est assez délicat et difficile à travailler, difficile un petit peu à traiter, parce que je vois très souvent beaucoup de gens qui partent dans des dérives et c'est un petit peu dommage. Gardez à l'esprit que ce lien n'est pas une histoire d'amour comme on le conçoit. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je le travaille comme ça. Euh, Parce que effectivement, il y a quelqu'un, il y a votre moitié, mais ça ne... Voilà, il y a tout un travail à faire, il y a toute une conscientisation à faire, il y a tout un processus, un procédé, j'allais dire, hein, on n'est pas chez les chimistes, hein, mais il y a tout un processus à faire et à guérir, à comprendre. Il y a tellement, le cheminement est tellement compliqué, tellement douloureux aussi, mais ô combien magnifique. Euh, mais ne partez pas dans toutes les dérives que vous pouvez voir, écouter, même si je respecte tout le monde et si je... Voilà. Je sais, je ne parle pas et je ne dis pas simplement parce que je l'ai lu ou que je l'ai appris, je le parle vraiment et je par expérience. Et je peux vous dire que c'est voilà, que c'est pas évident et ce n'est pas facile. Et je ne partage que mon euh, ma vision et mon apprentissage et ce que mes guides m'ont apporté et ce que voilà euh, ce qu'ils m'ont enseigné aussi. Ok, voilà. Mais j'avais toujours un petit truc à dire, hein. C'est j'ai toujours un petit. Maintenant j'ai toujours plein de trucs à dire en fait. J'ai l'impression de jamais fermer le robinet de la parole. Ok, on va commencer. Donc on va faire un petit peu le tirage pour les flammes jumelles. Donc moi, je vais prendre le tirage simple. Donc, on va faire une colonne pour votre autre, une colonne pour le lien et une colonne pour vous. D'accord? On va partir comme ça. Et on va commencer par la situation actuelle. Alors, pour ça, je vais prendre le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je trouve magnifique, qui m'a beaucoup apporté. Que mes guides ont mis sur mon chemin en fait, hein. C'est voilà, comme tout, il n'y a pas de hasard. À un moment donné, on a besoin et on obtient. Alors elles sont un petit peu lourdes et grandes, donc on va... Alors pour votre autre, la situation actuelle. Oups, il y en a deux qui sont tombés, donc on va les garder, hein. Alors, on a les retrouvailles et le libre arbitre. Magnifique, hein. J'ai l'impression que là, la situation actuelle, c'est que là, je m'avance peut-être, ou voilà, je suis déjà partie dans le truc. Moi, je vois des cœurs, moi, je vois de la lumière. Ici, je vois plein de cœurs, je sais pas, je vois plein d'étoiles. Mais voilà, c'est peut-être le moment, il y a peut-être le moment ici pour votre autre où c'est le moment des retrouvailles. Mais il y a le libre arbitre. Chacun a le droit de savoir s'il accepte ou s'il n'accepte pas, ou s'il veut avancer, ou s'il veut ses retrouvailles ou pas en fait, hein. On verra un petit peu par la suite, mais moi c'est... Il y a ici quelqu'un, en tout cas votre autre... Est-ce que vous voyez les cartes? Pas trop. Zut. Parce que là le tirage des flammes jumelles, c'est terrible parce que c'est des grandes cartes. Donc je vais un petit peu mettre comme ça, en espérant que j'arrive à tout caser. Allez, on va. Alors, on a vraiment ici des retrouvailles. Est-ce qu'il y a ces retrouvailles elles peuvent aussi parler sur le fait que c'est ces retrouvailles avec lui-même, que c'est vraiment. Euh, on peut aussi le voir comme ça, d'accord? N'allez pas tout de suite me faire. Mais, alors, en dos de deck, j'ai rapprochement. C'est magnifique parce qu'ici, vraiment,
que ce soit dans la matière, que ce soit en 5D, que ce soit dans vos cœurs, que ce soit vos âmes qui se rencontrent, parce que là on voit vraiment, moi c'est fabuleux parce que j'ai vraiment l'impression d'être, voilà, que ce soit en cinquième dimension, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose en tout cas qui est proche. Alors, pour le lien, donc la situation actuelle pour votre lien. Ah, je croyais, j'ai cru que j'ai pas ramassé assez vite. Alors, désolé les guides, hein, je crois que j'ai zappé la sortie. Donc, on recommence s'il vous plaît. De toute façon, vous savez, si elle doit sortir, elle sortira. Hein. Libre arbitre, c'est très relatif. Hein. Surtout dans ce lien. Alors maintenant ils sont fâchés parce que maintenant ils m'en donnent plus. Voilà. Ah si, ça y est, merci. Je plaisante. Hein. Alors, oula. Effectivement, on a une montée de Kundalini, on a ce rapprochement, cet alignement pardon, des chakras, cette ouverture, cette connexion incroyable pour le lien. Et d'où les retrouvailles, hein. C'est absolument magnifique. Ah, mais je vous la montre encore une fois. Hein. Donc, parce que soit vous vous connectez déjà, soit, en tout cas, il y a vraiment cette montée, cet alignement, cette décharge d'énergie énergétique pour certains. Magnifique. Peut-être après un décentrage, hein. Peut-être qu'il y a justement, ou peut-être qu'il y a eu un décentrage et que là, maintenant, j'ai l'impression que tout s'aligne en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, au début, il y a peut-être des retrouvailles, mais ces retrouvailles, elles peuvent être aussi par rapport à lui, par rapport à son... Voilà, par rapport à lui ou à elle. Moi, je parle, attention, je parle lui parce que je suis une femme et que c'est plus confortable pour moi. Mais ça peut être lui, elle, ou elle et elle, ou elle et lui. Voilà, hein. Aucune restriction là-dessus, on parle d'énergie. Hein. Donc moi j'ai l'impression que voilà, pour lui c'est peut-être aussi des retrouvailles avec lui-même, hein, vu que dans le lien il y a déjà tout cet équilibre qui est fait, cet alignement pardon, qui est fait. Alors pour vous, le consultant ou la consultante, quelle est la situation actuelle? Quelle est la situation actuelle? Oula. Bon, ben, elle s'est retournée, mais je vais prendre juste synchronicité. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont beaucoup de synchronicité et qui vivent l'instant présent, ou peut-être qu'ils sont appelés justement par ces synchronicités à vivre l'instant présent. Hein. Elle n'est pas tombée, je ne vais pas la garder. Je veux une carte claire, s'il vous plaît. Merci. Ah, et on nous parle de réunion. Eh ben, dis donc, si ça c'est pas bon, on a les trouvailles, la réunion, la Kundalini qui monte, là on a des couples qui se forment. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. Que ce soit les couples qui se forment dans la matière ou que ce soit les équilibrages que chacun a avec son côté masculin, son côté féminin, il y a ces retrouvailles qui se font et je peux vous dire que c'est tout aussi important, hein, je veux dire, rester dans cette optique que cette relation, être flamme jumelle, c'est être déjà et avant tout au service de soi et de ce que nous devons faire comme travail pour nous rééquilibrer, pour nous guérir, pour nous soigner. Et quand je parle nous, c'est les deux, puisque il y en a toujours un qui va guérir les blessures et l'autre qui va appuyer dessus. Enfin, c'est un vrai miroir. Donc, gardez ça à l'esprit, je vous en prie. Alors, on a vraiment ce côté réunion. Alors, pour ceux qui sont réellement dans la matière, dans les retrouvailles, dans la réunion, là, on a un premier tirage, mais magnifique. On a pour le lien, cette montée de Kundalini, voilà, d'alignement de toute cette énergie des chakras, c'est splendide.
On a en dos de deck la communication. Donc il y a franchement ici déjà, pour certains peut-être, oui effectivement, cette envie, puisque vous vous sentez réunifié, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a cette communication, que peut-être l'un ou l'autre, peut-être vu que c'était dos de deck du consultant ou de la consultante, peut-être que vous sentez cette envie d'aller vers, de communication vers l'autre. Alors, on va voir pour les points positifs pour votre autre. Alors, les points positifs pour... Oh, elle s'est bien retournée, c'est là. Alors, quels sont les points positifs? Oh, la surveillance. Donc ici, vraiment, on voit bien qu'il n'y a pas encore de retrouvailles, on voit bien qu'il n'y a pas encore de réunion, on a la surveillance. Donc, il y a un petit peu d'espionnage, il y a un petit peu... C'est comme si ça ne s'est finalement, pour ceux qui sont séparés encore, puisque là, c'est un tirage pour des liens qui sont encore séparés, et on regarde, et on surveille un petit peu ce que fait l'autre. C'est très romantique jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Évidemment, c'est pas la meilleure des choses à faire, ou si vous le faites forcément parce que c'est facile, c'est difficile aussi. Hein. C'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'il y a ce libre arbitre vient faire résonance avec la carte qui est en dos de deck, la défiance. Donc on a ici un autre qui est un petit peu, qui a peut-être défié le lien, qui sait, qui sent, mais qui en même temps ne veut pas admettre qu'il y a ce lien et qui voilà, que non, je veux pas, mais je sais. Je sais que c'est le moment, je sais que nous sommes alignés, je sais que j'ai envie, je sais que je devrais, mais j'ai pas envie, je le fais pas. Je le fais pas. Pourtant, il surveille, ou elle surveille. Hein. Alors, le point, c'est un point positif, hein, donc c'est pas... Alors, on va voir ici pour le lien. Alors, le point positif pour le lien. Communication, elle voulait sortir. Hein. Il y a vraiment une envie, un besoin peut-être, ou une envie de communication, ou vous communiquez déjà tous les deux en 5D, mais voilà, fortement. Hein. Il y a en dos de deck l'amour passionnel, mais c'est magnifique. Hein. Le tirage de ouf. Le tirage de ouf. Alors, moi je vous avouerai que c'est quand même assez beau, assez magnifique de voir, de sentir et de cette énergie. C'est absolument magique. Donc ici, il y a vraiment quelqu'un qui doit communiquer ou qui veut communiquer et qui, voilà. Ça se fait peut-être déjà en 5D de toute façon. Hein. Ça se fait déjà en 5D, mais là, c'est vraiment dans le lien. Donc, oula, pas autant que ça. Attendez, je vais boire un petit peu parce que là, ça m'assèche la gorge. Ben, forcément, hein, à trop communiquer. À trop vouloir communiquer. Non, je plaisante. Allons-y. On va voir un petit peu le point positif pour... Je suis désolée, je rigole un petit peu parce que je suis de... Voilà, c'est comme ça. Et je me laisse un petit peu simplement aller à suivre mes émotions et ce que je ressens. Donc, voilà. Alors, le point positif pour le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Décidément. Alors, s'il vous plaît. Non, on va patienter, hein. Parce que... Alors, c'est dingue, il y a parfois, elles s'expriment à une telle force et vitesse, et puis d'autres, tranquillement, tranquillou. Oh, on a la nuit noire de l'âme, et on a l'attente. Hein. Donc ici, il y a quand même, il y a peut-être certains qui l'ont traversé, ou qui ont des résurgences un petit peu maintenant qui remontent. D'accord. Il y a peut-être des petites choses qui reviennent. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en retrouvailles, en réunion, et voilà, où il y a encore des choses à épurer, où il y a encore des choses à comprendre. Moi, j'ai plutôt... Il y a une attente. Donc, il y a, pour moi, c'est ici vraiment, avant ces retrouvailles, il y a encore, et c'est un point positif encore, donc il y a encore ça
à nettoyer, il y a encore des choses à comprendre, il y a encore des choses à concrétiser. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce que si de l'autre côté, il y a ce libre arbitre encore qui est assez fort et cette surveillance, c'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement prêtes. Ça commence à s'installer, mais c'est pas encore tout à fait là. Hein. C'est pas encore tout à fait là. Alors, on va voir pour les points négatifs où à travailler maintenant pour votre autre... Ouh, la foi. La foi, alors oui, mais je comprends forcément, puisque là on a quelqu'un qui, voilà, qui doute, qui n'est pas sûr, qui doit garder pourtant la foi, d'accord. Donc on le pousse un petit peu à garder la foi, à garder pas seulement la foi sur le lien, mais sur l'autre et sur lui ou elle, hein. Il y a ça, il y a vraiment ça en fait. C'est comme si on sait, mais oui, mais je ne veux pas, je suis pas sûre. Et tout à l'heure, je vous parlais de doute et c'est on force rien du tout ici. Mais on pousse ici, on pousse à travailler ça, à garder la foi parce qu'il y a des moments difficiles. Et vous savez que dans cette relation, il y a toujours un vase communicant. Donc ici, de ce côté, si on travaille, si on passe, si on traverse des moments difficiles et qu'on traverse... Là, j'ai pas l'impression, là, c'est la nuit noire de l'âme, mais j'ai pas l'impression qu'on est en plein dedans. J'ai par contre la sensation que oui, il y a encore, de toute façon, il y a eu maintenant, et on est en plein dans ces énergies de où ça remonte, et tout ce qui remonte, il faut équilibrer nos deux polarités, il faut nettoyer ce qui reste à nettoyer, les blessures, les schémas répétitifs, les blessures karmiques aussi. Donc il y a tout ça qui remonte. Hein. Et en dos de deck, on vous dit de lâcher prise ici. Donc pour votre autre, c'est vraiment, il faut lâcher prise, il faut laisser les choses aller et s'envoler à leur juste timing. Moi, voilà, laissez le temps. Très sympathique, hein. C'est pas évident. Hein. J'avais dit, hein, c'est pas un fleuve tranquille. Hein. Alors, à travailler, négatif ou à travailler pour le lien. Quand on dit que c'est un long fleuve tranquille, non pas pour les relations flammes jumelles. Oula, voilà. Et l'aide, exactement. Ici, n'hésitez pas à demander de l'aide. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que demandez à vos anges, à vos archanges, à vos guides, si vous ne croyez pas aux anges, c'est pas grave. Demandez aussi à des thérapeutes, à des guidances pour pouvoir aller plus profondément dans vos questionnements, si vous cherchez vraiment des solutions, peut-être aussi à comment vous sentir un petit peu mieux. Il y a plein de choses, hein, vraiment, il y a plein de choses. On nous parle encore de synchronicité en dos de deck, et c'est peut-être ça en fait. Hein. Ces synchronicités, elles sont là aussi pour vous rappeler quelque chose. Hein. C'est pas juste pour... oui, parce que... Hein, elles sont là aussi pour vous rappeler quelque chose. Donc faites attention à ce que vous ressentez. Faites attention à ce que vous voyez. À ce que vous entendez peut-être. Alors, négatif ou à travailler pour la consultante. Pour le consultant. Eh bien, tout à l'heure, elle était là. Elle était là. Elle devait sortir. Si c'est pas beau. Alors un amour passionnel. Mais voilà, ouais, les amours passionnels, c'est pas les plus faciles, c'est pas les plus légers. Hein. Non, non, non. Et on a de l'avancement. Hein. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui bougent. Mais voilà, ici peut-être qu'on a de la dépendance aussi encore. Moi, voilà, c'est moi ce que je ressens là ici, c'est de la dépendance affective un petit peu à soigner. C'est peut-être ça qui fait, voilà. Et une fois que ça sera fait, ça fera encore une petite étape qui sera, voilà, qui sera parcourue, avancée. Alors, maintenant qu'on a eu ça, on va voir ce qu'il y a. Comment ça s'appelle? L'évolution. Bah oui. L'évolution. Pardon, il faut vraiment que je trouve une solution pour avoir un petit peu plus de place ici. Oula, l'évolution. Alors, j'en ai deux, je vais les garder. On a le pardon. Vraiment ici, on a vraiment le pardon et le masculin sacré.
Donc pour votre autre, c'est un petit peu ça. Tout à l'heure, je vous parlais de l'équilibrage, équilibrer les polarités. On a ici vraiment des blessures qui doivent être guéries, qui doivent être soignées pour arriver à cet équilibre. Alors le masculin sacré, il y a des pardons à faire dans la lignée peut-être karmique du masculin en fait. On a l'équilibre encore ici. Hein. On a vraiment une notion d'équilibre et avec la carte du pardon, de pardonner. Alors, moi, je vois vraiment des choses, je vois et je sens que c'est en lien avec le passé, avec les blessures karmiques ici. Il faut aller chercher, donc il faut peut-être par des méditations simplement. Vous savez, il y a des méditations qui font la libération de la ligne masculine. Parce qu'on parle souvent du féminin sacré, mais à un moment donné, il faut équilibrer les deux. Il ne faut pas oublier aussi son masculin sacré, d'accord? Donc, ces deux polarités font partie de cette merveilleuse aventure et de ce merveilleux chemin que sont les flammes jumelles. Mais n'oubliez pas qu'il y a les deux et qu'il faut les travailler tous les deux. Ici, il y a un pardon à faire pour la lignée du masculin sacré, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? La source. Donc on vous pousse, hein. Peut-être qu'ici, cette nuit noire de l'âme, justement, et ces doutes, on vous pousse à le faire. On vous donne peut-être des synchronicités aussi, des choses que vous, voilà, des blessures qui remontent et qui font pas qui font appel, mais qui vous font toucher cette corde sensible de paternelle. Moi, j'ai l'impression que c'est de toute façon, c'est une énergie masculine, c'est avec une peut-être voilà, karmique de votre lignée masculine. Donc que ce soit et c'est comme c'est pour votre autre, de toute façon, j'ai vraiment l'impression que si vous le faites, d'accord, si vous le faites, ça va l'aider, ça va nettoyer son parcours aussi, en fait, sa lignée, tout ce qui s'est passé. On a tellement de blessures que voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que on n'aurait pas fini. Mais il y a des méditations pour ça, pour libérer voilà, la lignée karmique. Et une fois qu'elle est libérée, il y a aussi l'équilibrage donc du masculin sacré, du féminin sacré, d'accord, à travailler. Il n'y a que du travail de toute façon. Hein. Alors, l'évolution. Moi, je pense que c'est ça. Avant d'évoluer, avant d'aller vers autre chose, il y a ça. Parce que là, il y a un pardon à avoir avec ce masculin. Il y a aussi, vous aussi d'ailleurs, à pardonner aussi à ce masculin, à cette énergie masculine. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a des blessures à nettoyer, à soigner, à pardonner. C'est comme si on avait laissé quelqu'un sur le bord. Voilà, on n'a pas fait, pas nous forcément, mais il y a quelque chose qui doit, voilà, dans une autre vie antérieure, dans une autre, il y a quelque chose que vous avez de nouveau vécu et qu'il va falloir nettoyer dans celle-ci. Hein. Alors, l'attraction, ça c'est l'évolution dans le lien. Magnifique, magnifique. Bah, écoutez. Vous êtes attirés l'un par l'autre, vous êtes, c'est incroyable, c'est trop beau. Et c'est la justice divine. Moi j'ai l'impression ici, la justice divine, c'est tout à l'heure c'était la source qui poussait, et là c'est comme ça, c'est comme si c'était un juste retour des choses. D'accord, cette attraction que vous ressentez, de toute façon avec ce travail, et c'est ce qui vous permet aussi de ressentir, de savoir que vous êtes dans ce lien. C'est cette attraction, mais cette inconditionnelle, cet amour, cette envie d'être avec l'autre. Ouais, très sympathique. Hein. Alors, on va voir un petit peu l'évolution pour la consultante. Avant de... Eh ben là, elles ont sauté. Il y en a 3, mais je vais quand même les prendre. Eh ben, forcément.
forcément. Je vous parlais tout à l'heure d'équilibre, vous voyez. C'est jamais loin, je dis jamais. C'est jamais loin. Et là, elle est là pour me rappeler vraiment, pour vous rappeler que oui, il y a cet équilibre à atteindre. Ce pardon à avoir pour avoir cet équilibre justement de vos deux polarités. Et c'est ça en fait. Hein. C'est ça le parcours de flamme jumelle. C'est pas que euh, bonbons, fleurs, roses, champagne. Hein. Non, non, non. On vous demande des choses, beaucoup de choses. Alors, des choses cachées d'ailleurs. Alors, l'évolution, il y a aussi des choses cachées à conscientiser. On a la joie et on a l'ego spirituel. Ah, bah, ça fait peut-être partie des choses cachées. Ici, peut-être qu'on a une féminine ou voilà, qui, la consultant ou la consultante qui se dit oui, ben moi j'en ai fait assez. D'accord, et je vais plus bouger, ou je fais mieux, ou bah lui il est trop en retard, et là pas, voilà, il y a cette notion de pardon ici aussi. Hein. Euh, et donc voilà, on est dans l'ego spirituel. Alors les choses cachées, oui, il y a probablement encore des secrets, il y a des choses qu'on ne s'avoue pas, il y a des choses qu'on ne se dit pas ou qu'on ne dit pas à l'autre, d'où cette envie de communication et cette envie d'aller chercher peut-être certaines réponses et pour vous mettre, voilà, mais on a besoin, on a toujours besoin, de toute façon, il y a on a toujours besoin euh, d'aller, ou par moment, je dis bien par moment, je sais pas, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais on a souvent ou parfois, voilà, hop, besoin de dire oui, mais moi j'ai fait le job et lui il l'a pas fait, ou elle l'a pas fait. Mais c'est faux, et ça fait partie de l'ego spirituel. Et c'est peut-être ça ici qui est caché en fait. Hein. C'est peut-être cet ego où vous vous dites ouais mais non mais moi je fais, lui il fait pas, c'est qu'il n'est pas capable de le faire ou elle n'est pas capable de le faire. Et ça c'est pas vrai parce que chacun d'entre vous fait ce qu'il a à faire à un moment où il faut le faire. Et vous avancez par vase communicant, donc si l'un fait son job, l'autre va le faire forcément. Ce n'est pas le même travail. On est bien d'accord. Ça n'est pas la même énergie mise ni au même temps, ni avec la même intensité, ni même en même durée. D'accord. Donc il faut comprendre tout ça. Bah, c'est très complexe. Hein. C'est très très complexe. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben on va prendre... Non, je vais prendre le plus masculin en premier. Ben voilà, honneur aux hommes, au masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour le masculin sacré, oula, et ben, quand je vous disais qu'il y avait cet équilibre à atteindre, voilà. Il y a vraiment cette compensation, tu vois, je veux parler de vase communicant, et c'est ce qui se passe en fait. Hein. Ici, on a vraiment ce travail qui doit être fait pour compenser la polarité qui manque. Et faire ce travail pour arriver justement à cet équilibre. Euh, Ici, on a le yang, donc la polarité yang. On a les alignements des chakras. Donc ici, c'était vraiment la deuxième carte en fait. Hein. Et l'enfant intérieur voilà, qui parle. D'où, c'est dingue ça. D'où cet équilibre. Et s'il n'est pas fait, par compensation, bah forcément ici ça tourne pas, ça s'équilibre pas non plus. C'est quand même incroyable. Alors on a la conscientisation, donc on a l'éveil spirituel, on a justement par l'alignement des chakras, ici on a un éveil masculin, un éveil au lien, une compréhension au lien, d'accord, on sait, mais il y a encore ces doutes, il y a encore plein de questionnements en fait. On va en prendre une deuxième. Il y en a trop.
Oula, je crois qu'il y en a. Ah oui, oui, j'avais bien vu. Voilà, encore une fois, on a cette idée de donner et de recevoir. Le vase communicant, comme je vous le disais tout à l'heure, ici on a vraiment cette notion d'équilibre. Il y a du travail encore à faire, hein, les amis. C'est pas gagné, hein, encore. C'est pas encore la réunion pour tout de suite. En tout cas, pas pour ce tirage-là. Mais il y a ce travail d'équilibrage à faire, de polarité, de voilà. On a ici donner-recevoir. Donc il y a un cadeau peut-être qui arrive. Il y a peut-être voilà cette envie, peut-être cette communication, cette première communication, cette deuxième, je ne sais pas. Euh, mais on a un masculin qui dit je te ressens en 5D, rêve, tu es en moi. Donc ici, on vous parlait, je vous le disais tout à l'heure, hein, vous connectez, vous communiquez déjà en 5D, d'accord? Donc ça ne m'étonne pas. Forcément, forcément. Parce qu'en plus, c'est notre autre, je vais dire comme ça, il nous désire tout autant, d'accord? Il nous désire tout autant. C'est inavouable peut-être pour certains, parce que de toute façon c'est comme ça, mais ce travail, voilà, il se fait aussi de son côté. N'allez pas croire, avec votre ego là, mesdames ou messieurs les consultants. Alors, j'ai des cartes qui sont complètement retournées, je ne sais pas pourquoi. Eh bien, ah quand même. D'accord. Bon, la Kundalini, en plus c'est très marrant parce que c'est la Kundalini qui était retournée. Ok, si j'avais pas compris, maintenant j'ai compris. Si c'était pas assez clair. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors pour la féminine, on vous parle encore une fois de communication en 5D. Alors en télépathie, en astral, en connexion, en déportation, voilà, avec le mental, en tout cas, il y a effectivement pour tous les deux, donc il y a vraiment cette communication, mais ça c'est dû à l'équilibrage vraiment pas à l'équilibrage aussi, on peut le dire aussi, à l'alignement des chakras en fait. Hein. Yes, you can. Alors notre petite chaser power. Hein, la souveraineté. Là, on voit vraiment aussi un petit peu cet ego spirituel où on dit ouais, moi je le fais, moi je peux, moi je suis la meilleure parce que moi je suis prête et moi j'y vais et je vais aller chercher ma joie et je vais aller chercher mon bien-être. Ce qui est très très bien. Hein. Ce qui est très très chouette. Mais bon, ne culpabilisez pas votre autre. Un petit peu d'humour. Oula. Alors on parle en dos de deck d'unicité, hein, de fusion encore une fois énergétique, d'union sacrée, de polarité équilibrée. Ici vraiment on n'arrête pas là. Là franchement il y a cette notion encore d'équilibre qui est en train de se faire. Et évidemment ça va se faire et ça peut se faire demain, d'après-demain, je ne sais pas, ça peut mettre encore des mois à se faire, d'accord? Je ne veux pas vous déprimer non plus, mais c'est la vérité, donc je ne vais pas non plus tourner autour du pot et vous dire ah non, demain votre autre il est là, il est devant la porte et puis voilà. Non, 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 parce que c'est pas du tout, c'est pas ça en fait, hein. D'accord? Alors il y a la métamorphose, donc il y a la guérison, j'allais dire la résurrection, donc vraiment il y a ici une notion de renaître. Bah oui, bah si après cette résurgence de j'ai un bug de nuit noire de l'âme, on renaît un petit peu, mais c'est vraiment ça, c'est comme si on se métamorphose après ces remontées. Hein. Donc on guérit les traumatismes, on guérit les karmas, on guérit ce qu'il y a à guérir, on guérit les blessures, on renaît vraiment. On se réalise et c'est pour ça que voilà on a quand même des féminines qui sont super en joie parce qu'elles elles font leur job aussi en même temps, hein. Elles font leur job, elles s'unissent, elles font cette unicité avec elles-mêmes pour pouvoir équilibrer leur autre aussi, hein. Oh c'est beau, oh là là, oh là 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 là. Bon, alors qu'est-ce que je peux encore prendre pour ce magnifique tirage parce que ça m'a vraiment plu.
je sentais que je devais le faire. Hein. Alors, on va voir un petit peu, voilà, le message, peut-être. Alors, on va prendre pour chacun. On va prendre pour votre autre un message de son âme. Alors, oh, soufflez. Alors, on lui dit, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en, toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc ici, il y a vraiment cette notion de dire les choses, de communiquer, parce que là, on a quelqu'un qui se cache un petit peu, qui perd un petit peu, qui veut mais qui n'ose pas. Donc, oui, on connaît. Alors, pour notre féminine, écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. On a une féminine qui est super en fait, qui est super en forme. Il y a eu quelques résurgences de nuit noire de l'âme, mais c'est pour transmuter, pour guérir. D'accord. Et donc, on a vraiment quelqu'un qui est, oui, en unicité avec elle-même, en joie, mais attention à l'ego spirituel, je le redis. Oui, oui, oui. Alors, on va prendre un petit message du petit oracle des anges. Oups. Alors, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Écoute-le d'amour. Pardon, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, c'est comme si écoute-toi et perds tes peurs et vas-y. Donc ici, il y a cette notion de vouloir communiquer. Je ne sais pas trop quelle personne a envie, mais en tout cas, vous communiquez déjà en 5D. Mais on a envie d'y aller, mais bon, il va falloir avoir confiance. Alors, et pour notre féminine, la consultante ou le consultant. Merci. Ah ben, je vous parlais de... Ah non, c'est compassion. Ah d'accord. Alors, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ben voilà, hein, quand on fait le job. D'accord. Quand on fait le job, on y est. Hein. C'est très joli. Ben, on a ici des féminines, des féminins qui sont en forme en fait. Hein. Même s'il y a quelques petites, encore des petites résurgences. Ensuite, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc ça, c'est trop magnifique parce que quand on traverse justement ces moments difficiles qui remontent comme ça pour les faire nettoyer, bah oui, souvent on a peur, souvent on est seul, souvent on se sent seul. En tout cas, on croit qu'on est seul, mais on ne l'est jamais. Si on a la foi, si on garde la foi, on sait très bien qu'on n'est pas seul. Voilà, écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là hein, pour ce petit tirage pour nos amis qui sont en lien de flamme jumelle, en lien d'âme. Et je vous souhaite plein de courage, plein de, voilà, de force aussi. De force parce que c'est pas si évident que ça, même si voilà, c'est un lien que beaucoup ne comprennent pas à l'extérieur. C'est un lien qui est tellement fort et tellement, oui, tellement puissant, tellement plein d'obstacles aussi, mais en même temps tellement révélateur, tellement vibrant, tellement changeant, qui nous fait vraiment renaître de nos cendres, parce que c'est vraiment ça, il nous fait vraiment renaître de nos cendres que je vais vous dire un truc que j'avais au départ quand j'ai compris tout ça et quand j'ai finalement su ce que c'était, finalement que j'ai compris cet enseignement et que j'ai eu peur et je me suis dit ben non, 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 ah ben non, 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 mais j'en veux pas.
Ouais, mais on n'a pas tellement le choix. Le libre arbitre, il est, il est un petit peu, ouais, c'est pas vraiment, il est limité, hein, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été appris, tout ce qui a été conscientisé, tout ce qui a été, toute cette transmutation, cette métamorphose en moi, cette compréhension des choses, euh, cette paix retrouvée finalement par rapport oui, par rapport à cette, à, à cette, je veux dire, paix retrouvée par rapport à ce tsunami en fait, hein. Tsunami émotionnel qui vous fait vous dépouiller, mais comme un véritable petit oignon, couche par couche, et vous êtes à nu, mais c'est quand on le dit maintenant, c'est terrifiant, et en même temps, mais c'est tellement complaisant. Quand on arrive à ce point de pouvoir dire voilà, et de voir cette transformation qui s'est opérée, de voir à quel point euh, cet équilibre s'est fait en soi, en moi, et c'est ça qui compte en fait, d'accord? C'est ça qui compte. Aimez-vous, aimez-vous, respectez-vous, apprenez, guérissez, voilà, mais vivez pour vous déjà, en respectant de toute façon l'autre, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que si vous le maltraitez avec des mots, ou si vous le maltraitez en pensée, bah, c'est pas la peine, c'est que c'est pas ça. Mais vivez simplement et non, pas vivez simplement, mais vivez simplement vos aspirations et votre vie et euh, votre cheminement, parce que c'est ce que le lien veut en fait, ce que la source veut. Voilà, maintenant je vais m'arrêter là parce que je crois que sinon j'y passerai des heures. Donc voilà, si ça vous a plu, commentez, si likez, partagez, ça m'aidera vraiment à grandir. Si vous avez besoin ou si vous ressentez, j'aime plutôt dire ça comme ça, euh, le besoin d'avoir un tirage spécial flamme jumelle, eh bien n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour un suivi. Et moi je vous souhaite à très 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 bientôt. Plein de bonnes énergies. Je vous embrasse fort. Bye bye.